salut, c'est Mehdi pour Indécent et je suis sur le stand de 12 singes. Comment vas-tu? Ça va très bien. Le festival se passe bien pour l'instant? Oui, c'est bien, il y a beaucoup de monde. Donc, beaucoup de monde, ouais, ça va. Je suppose qu'il y a plein de monde qui viennent te poser des questions sur les projets en cours. Exactement. Dont moi, du coup. Oui. Et j'ai pas mal de trucs à demander sur Pax Elfica. Alors Pax Elfica, ça buzz un petit peu depuis un moment. Un jeu sur une occupation, une vie sous une occupation étrangère, dans un contexte médial fantastique, avec des elfes. C'est ça. Est-ce que tu peux en dire plus, simplement? L'univers, les règles, etc. Oui, alors du coup c'est une campagne, c'est une campagne écrite par Claude Guéant, qui est un de nos auteurs fétiches. Voilà, il a écrit sur Trinité beaucoup. C'est un des créateurs de Trinité. Donc au niveau du système de règles, en fait, ça peut se jouer avec deux systèmes de règles. D'accord. Soit avec Donjon 5, qui est bien connu. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Soit avec notre système clé en main, qui est un système facile à prendre en main. Voilà. Donc c'est une campagne qui est possible dans ces deux systèmes. Et au niveau des scénarios, c'est très libre. C'est-à-dire qu'il y a quatre arcs narratifs qui sont sur plusieurs thèmes, que vous pourrez voir à partir de mardi précisément au début du financement participatif, puisque c'est lancé mardi. Ça marche, ok. Et du coup, ces quatre arcs narratifs, on peut les jouer un peu comme on veut. C'est-à-dire que c'est une espèce de bac à sable géant. Ok, d'accord. Donc les joueurs vont pouvoir s'intéresser plus à certains aspects de la campagne ou à d'autres. Ils vont devoir faire des choix. Ils vont devoir privilégier certaines pistes par rapport à d'autres. Ils vont devoir laisser avancer des adversaires dans certaines situations et choisir leur camp. Ok. Donc c'est un jeu avec beaucoup de dilemmes moraux, avec beaucoup de choix, beaucoup de choix, et où les joueurs vont devoir à un moment vraiment décider contre qui ils se battent, avec qui. Et ça, dans tous les playtests qu'il y a eu beaucoup de choses vraiment différentes. Très variées du coup. Ça a été très très varié. C'est positif, c'est pas mal. Du coup. La vidéo passera peut-être après le début du financement ou avant, on ne sait pas encore. Mais des fois que des gens tombent sur le financement par hasard ou ne connaissent pas l'existence, qu'est-ce qu'il va proposer en termes de contenu? En fait, au-delà du bouquin de campagne, qu'est-ce que va permettre de débloquer ce crowdfunding? Alors, en termes de contenu, donc, on est très friand des aides de jeu, nous. Ça va être essentiellement des aides de jeu. Donc, de base, il va y avoir le livre de base avec un écran. Il va aussi y avoir des cartes, des plans, donc des plans tactiques si on veut jouer à Donjon 5 avec des figurines, mais aussi des plans tout court pour l'immersion. Ça marche. Et on pourra débloquer de nouveaux plans. Il y a aussi des guides supplémentaires, des livrets qu'on peut avoir avec certaines contreparties, qui permettent de développer l'univers un peu au-delà de juste la campagne. Donc avec un guide de la région, un guide avec des intrigues supplémentaires si on veut faire une version XXL de Pax Elfica. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont pouvoir se développer, et essentiellement du contenu jouable. Donc il y aura des posters en plus. Ça marche, ça promet d'être un financement assez rempli. Du coup, toujours côté financement, mais côté production, en fait. Donc il y a Abstract Dungeon qui est bien arrivé en boutique et chez les souscripteurs, etc. Du coup, j'ai vu cette petite chose-là. Initiative, qui semble être pas forcément liée qu'à Skull and Bones comme projet. Exactement. T'expliques vite fait le topo? Alors en fait, Initiative, c'est né d'une constatation. Donc moi, je fais beaucoup de salons depuis quelques années. Je suis le singe qu'on voit le plus dans les salons. Et on me demande souvent en fait si on a des produits pour découvrir le jeu sans acheter le livre de base, et pour faire juste un scénario et voir si ça nous plaît. Et donc ça fait longtemps que nous on avait préparé un kit de départ pour Crystal, qui est mon jeu, je suis auteur dessus. D'accord. Et donc je l'ai proposé aux 12 singes, et on a dit qu'on allait carrément lancer une espèce de gamme crossover, qui est donc la gamme Initiative, qui permet de se lancer dans un jeu. Donc pour l'instant il y a Skull and Bones et Crystal, qui ont leur petit kit à 10 €. Donc dedans il y a un scénario, des pré-tirés, des aides de jeu. Et un résumé des règles, donc ça permet de jouer de manière indépendante et de découvrir le jeu. D'accord. Et il y en a deux autres prévus. Il y aura Du Ennemi, qui aura un kit Initiative, et il y aura aussi Trinité. Et sur Trinité aussi, c'est un jeu ô combien emblématique chez Deux Singes aussi. Et du coup, pour ce qui est du financement Les Oubliés,
qui s'est terminé il y a quelques temps de ça. Où est-ce qu'en est la création, enfin l'édition du jeu? Alors l'édition elle est en cours, alors c'est Franck qui s'en occupe, c'est un des autres singes, donc j'ai pas toutes les informations, mais ça suit son cours et normalement il n'y aura pas de retard non plus, on est très attaché à respecter, ça marche. À respecter. J'ai une dernière question, est-ce que vous êtes vraiment 12 chez les 12 singes? Alors ça c'est un secret que je ne peux pas révéler. Ah là là, quel dommage, quel dommage. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à celles qui nous écoutent à propos du festival des 12 singes? À propos du festival, c'est très bien. Au-delà du dragon, venez, mangez-en. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de stands. Et après, à propos des 12 singes, là on est en plein dans la gamme Dark Monkeys, qui est une gamme autour de Cthulhu. Ouais. Et là, on va bientôt proposer aussi un autre financement participatif avec des créatures, avec un bestiaire français. Et avec des auteurs français aussi qui vont me proposer du contenu inédit pour cette gamme. D'accord. Pour Cthulhu. Très bien. Et bien ça promet encore une fois d'être assez intense aussi. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc tous les liens ils sont dans le descriptif de la vidéo que tu es en train de regarder. Voilà. Donc c'était Mehdi et Jérôme des 12 singes en direct semi-différé du festival Au-delà du Dragon parce qu'on la diffusera bien entendu après. Voilà. Donc à très vite pour de prochaines vidéos. À la prochaine. Ciao ciao.